Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges et un nouvel équipement pour Esther Technopole, des ombrières photovoltaïques. Diadem et Superdev travaillent depuis le parc d'Esther pour le local, le national et l'international. Grâce à Superdev et grâce à Diadem, nous pouvons apporter des vraies solutions à nos clients. Latmo, Kesako. Le cœur de métier de la structure, c'est la surveillance de la qualité de l'air, donc au travers de mesures sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Le Mac d'Esther, c'est parti. Cette ombrière, déjà, elle produit pour le bâtiment. Donc c'est de l'électricité qui va être tout de suite injectée dans le bâtiment. On a un gros câble qui arrive dans le local électrique et qui permet d'alimenter tous les besoins au fil de l'eau du bâtiment de la coupole. On a à peu près 600 panneaux solaires, c'est 1000-1200 mètres carrés. Une production locale qui correspond à peu près à 20% d'usage de la coupole, près de 500 000 € d'investissement. Un retour sur investissement, je l'espère, qui se fera assez rapidement compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie. Et puis derrière, il y a le pré-câblage pour l'installation de stations de recharge pour les voitures et peut-être pour les vélos aussi. Le projet porté et financé par la communauté urbaine avec une subvention de l'État est réalisé par des entreprises locales, très locales, puisque l'AMO est basée à la Technopole. Nous avons un rôle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage en conception et réalisation du projet. Donc la conception, c'est l'ingénierie du projet, concevoir comment devait être implantée l'ombrière, les modules solaires sur place. Et dans la réalisation, on est beaucoup plus dans l'organisation du chantier, le suivi de l'exécution des travaux, jusqu'à la mise en service. Donc nous sommes vraiment dans une dimension d'adaptation aux challenges modernes, changement climatique, besoin de produire et de l'électricité le plus propre possible, lutte contre la production de CO2 pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc nous sommes dans un cercle qui est décrit actuellement comme le cercle vertueux. Pour le moment, le bâtiment il est un grand consommateur d'énergie, c'est un bâtiment tertiaire de presque 5000 mètres carrés et l'électricité, elle est consommée, à 99%, elle est directement consommée sur place. Il y avait plusieurs défis dans ce projet photovoltaïque. Un des premiers défis, c'est la forme du parking et du bâtiment, qui sont tous deux circulaires. Donc ça demandait une conception très particulière, avec aussi un esthétisme particulier, notamment sur les poteaux qui sont ronds, sur les ombrières qui sont circulaires, et un défi technique aussi, à la fois dans la conception, comme pour le Smart Grid, dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage à Limoges Métropole, mais aussi pour les entreprises, dans la réalisation, dans la fabrication des composants de la structure. On a commencé finalement l'année dernière les premières études. Le chantier a démarré en janvier et au mois de juin, on produira les premiers kilowattheures. Superdev et Diadem sont des entreprises que nous avions rencontrées il y a une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, les deux sociétés travaillent ensemble sous la bannière Team Creative Group. Et l'union du print et du numérique permet désormais de s'adresser globalement aux clients locaux, nationaux, voire internationaux. C'est effectivement une force très importante et je pense qu'on arrive à se différencier de la concurrence par ce biais-là. Au sein de Diadem Group, j'ai Diadem sur toute la partie packaging et j'ai Superdev sur toute la partie agence de com et côté digital avec le pôle ingénierie logicielle. Et en fait, sans cette offre ingénierie logicielle, aujourd'hui, il nous manquerait quelque chose. En fait, nous sommes dans le monde de la big data, nous sommes dans le monde, on parle des métaverses. Nous savons que le domaine du digital est un point qui est fondamental. Et si nous n'arrivons pas à coupler les deux, en fait, nous passons à côté de certaines opportunités. On parle aujourd'hui également de l'Internet ou de la révolution industrielle 4.0, qui est finalement l'orientation digitale qui est donnée à toutes les entreprises. Combien de fois nous entendons parler du gouvernement sur la transition digitale ou la transition numérique que auxquelles nos entreprises doivent faire face. Et aujourd'hui, en fait, nous y sommes. Et grâce à Superdev et grâce à Diadem, nous pouvons apporter des vraies solutions à nos clients.
Ça a permis de fluidifier la création des projets. On a pu avoir des projets plus importants et en restant sur des clients nationaux et internationaux également. Tout ça à partir de Limoges ? Tout ça à partir de Limoges. Voilà, on a une clientèle locale où on est bien ancré, bien sûr, mais on a aussi la chance de faire partie du groupe Team Créatif, qui est reconnu nationalement et même internationalement, et pour lequel on travaille aussi pour leurs clients. Donc eux, ils font le design packaging, c'est leur ADN, et après on peut faire les choses qui sont un petit peu connexes, comme de la 3D ou des développements de configurateurs ou de sites pour tous ces clients-là. Et si une partie des compétences se trouve facilement sur place, avec les formations des écoles d'ingénieurs et de l'université en général, d'autres manquent à l'appel. Et l'attractivité de Limoges n'est pas suffisante pour ces profils. C'est la problématique du moment. Effectivement, Limoges n'a pas forcément la réputation qu'elle mérite. Et en tout cas la partie logicielle, on a quand même un peu de mal à faire venir les talents. Côté digital, l'harmonie entre les images animées et texte doit être assurée. La com en ligne exige aujourd'hui précision et esthétique. Pour ça, on a des équipes avec des chefs de projet auxquels sont associés un directeur artistique et les graphistes et les rédacteurs. On crée des groupes de travail qui vont réfléchir sur les projets qui sont demandés par les clients. Il faut que ce soit beau et efficace. Voilà, beau, efficace, c'est exactement ça. Pour ça, on fait appel à toutes les compétences de l'agence. La technologie a énormément évolué. On a même changé de technologie. Certaines technologies n'existent plus. Et tout ça, c'est très lié effectivement au matériel et à l'évolution de notre société. Et ici, la RSE, responsabilité sociale et environnementale, est au cœur du management de l'entreprise. On implique en fait l'ensemble de nos salariés sur comment protéger en fait notre planète et comment faire en sorte que notre activité professionnelle au quotidien puisse avoir un impact là-dessus. Alors nous sommes une petite entreprise, qu'au total j'ai 30 personnes chez Diadem et 20 chez Superdev. Ceci étant, à notre échelle, on peut néanmoins avoir en fait un petit impact. Alors je vais vous donner juste quelques exemples. J'ai l'ensemble de mes salariés qui aujourd'hui sont très satisfaits en fait de travailler au sein de nos entreprises parce qu'on prend soin d'eux, parce qu'on s'occupe d'eux, parce qu'on s'occupe de leur bien-être, parce qu'on s'occupe de l'environnement dans lequel ils peuvent travailler. Parallèlement à ça, ils ont aujourd'hui, à travers eux, le fait qu'ils prennent en charge cette RSE, la possibilité d'agir et d'interagir. Ils vont former l'ensemble de notre personnel, par exemple, à améliorer le tri sélectif en interne. On a des démarches pour se demander qu'est-ce que l'on peut apporter auprès de nos clients pour être force de proposition par rapport aux actions que l'on peut avoir au quotidien et aider comme ça nos clients à diminuer en fait leur impact carbone dans leur activité. Je vais vous donner juste un petit exemple par rapport dans le domaine du packaging. Il y a la notion, par exemple, de l'éco-ancrage qui pourrait se dire comment est-ce que l'on peut limiter la quantité d'encre que l'on utilise sur un packaging sans pour autant altérer en fait son rendu, sans pour autant avoir un packaging blanc, parce qu'on pourrait imaginer que le seul impact serait d'avoir un packaging blanc. Et en fait, si je vous prends ne serait-ce qu'un packaging comme celui-ci, on pourrait imaginer qu'en retravaillant différemment la couleur de fond, en l'atténuant un petit peu, on peut diminuer en fait la quantité d'encre utilisée. Je peux vous prendre un autre exemple comme celui-ci, où on pourrait imaginer également que le dos du packaging puisse être traité différemment, puisque celui-ci n'est pas forcément visible. Et donc, au lieu d'avoir une couleur aussi soutenue, elle pourrait être beaucoup plus claire ou beaucoup plus pâle. Si nous pouvons choisir l'eau que nous buvons, c'est plus compliqué pour l'autre fluide indispensable à la vie, l'air.
Observés à la loupe, ces gaz qui composent l'air subissent différentes pollutions. Le cœur de métier de la structure, c'est la surveillance de la qualité de l'air, donc au travers de mesures sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, avec 44 stations de mesure réparties, mais également de nombreux outils informatiques pour modéliser la pollution et être en capacité de dire ce qu'il en est aujourd'hui, mais ce qui sera également le cas en 2025 ou en 2030. La qualité de l'air est très large, c'est la pollution atmosphérique que l'on regarde, donc ça peut aller des polluants chimiques aux odeurs et de façon générale, toute molécule qui peut être en excès dans l'air et amener finalement un désagrément pour les gens, ou d'un point de vue sanitaire, ou d'un point de vue purement respiratoire, et on peut penser notamment au pollen. Un réseau de stations fixes est parfois complété par des stations mobiles. L'industrie, le chauffage, les transports sont les sources de pollution connues. Dans un premier temps, ce sont les oxydes d'azote qui sont traceurs de l'activité automobile. Sur la communauté urbaine de Limoges, c'est globalement 70% de ces polluants qui sont émis par le trafic automobile. Et puis on a après les particules en suspension de plusieurs tailles, 2,5 microns, les plus fines qui descendent dans l'appareil respiratoire, les PM10, 10 microns. Et ces particules-là peuvent aussi amener à des problématiques globales et aussi de santé, puisque c'est fortement regardé par la communauté internationale en termes de santé. Après la mise en place de dispositifs de réduction des polluants sur les véhicules, reste la variable vitesse pour diminuer les niveaux relevés. Ainsi, la traversée de Limoges a été modélisée en abaissant la vitesse à 90 km/h sur les 12 km d'autoroute urbaine. Et regardez en fait l'activité d'aujourd'hui, le scénario d'aujourd'hui avec le scénario à 90 km/h pour regarder un peu les impacts et les améliorations sur la qualité de l'air. Sur l'ensemble du tronçon et des 12 km que l'on a regardé, on est globalement sur une amélioration donc de 3%, donc moins de 3% des concentrations respirer sur la zone d'étude. Enfin, il est à noter que la météo aura une influence directe sur le niveau de pollution. En fonction de l'ensoleillement, de la pluie, du vent, on va avoir, même si la ville émet la même quantité de polluants, on va avoir des concentrations plus ou moins importantes. Donc une variation importante. Et puis on a effectivement après des épisodes de pollution avec des concentrations plus fortes. Ça peut être lié à une activité locale, type chauffage par exemple en hiver, mais ça peut aussi être lié à des activités autres, notamment naturelles, on l'a vu par le passé, sur des concentrations importantes en particules liées notamment à l'apport de sable saharien notamment. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.